La structure de marché est probablement l'un des éléments les plus importants de l'analyse technique. Si vous arrivez à la maîtriser, vous arriverez à faire des choses extraordinaires, telles que comprendre la direction du prix, l'order flow, où va le marché. Surtout, vous pourrez augmenter votre taux de réussite. Lorsque je parle de taux de réussite, je parle de win rate et aussi augmenter votre risque reward, donc votre bénéfice généré par fonction du risque que vous prenez sur le marché. Et aussi, la structure vous permettra de pouvoir mieux gérer vos positions afin de définir vos différents objectifs et de mieux positionner vos différentes entrées sur le marché. Alors moi, c'est Dalen. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment moi je trace la structure de marché de ma modeste expérience en trading. Alors sans plus tarder, allons sur le graphique. Alors ici, vous avez la structure de marché comme je l'ai présenté là. Ici, vous avez structure de marché. Vous avez tendance haussière sur haussière, tendance baissière pour une structure baissière. Alors ici, vous voyez ce chemin, ce schéma, je vais dire. Vous avez ceci. Ici, vous avez des lots. Lorsque je parle de tendance haussière, donc on parle de low et high de plus en plus haut, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez un low. Un low, c'est quoi en fait? C'est le point le plus bas. Vous avez un low, vous avez un high, vous avez un low et vous avez un high. Vous remarquerez que les lows et les highs sont de plus en plus hauts, n'est-ce pas? Donc là, on parle de low. Ici, on parle de high. Ici, on parle de higher low. Lorsque je parle de higher low, c'est un low qui est plus haut que le low précédent. Et lorsque les lows et les highs sont de plus en plus hauts que les lows et highs précédents, on parle de structure haussière ou alors de tendance haussière, n'est-ce pas? Et chaque structure, comme vous voyez ici, ceci, le low à ce high, c'est une structure haussière. Et lorsqu'on break une structure haussière par le haut, on parle de cassure haussière, on parle de break of structure haussier. Et lorsqu'on a une succession de cassures dans ce sens, on dit qu'on est dans un order flow haussier, n'est-ce pas? Donc on est dans une tendance haussière. Alors ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que j'ai dit exemple simple, fort low, faible high. Dans une tendance haussière ou alors structure haussière, vous avez des lows qui sont forts. Pourquoi les lows sont forts? Parce que les highs se font casser successivement. Et lorsque les highs se font casser successivement, on dit en fait que nous sommes dans un order flow haussier ou alors dans une structure haussière. Et les lows sont de plus en plus faibles. C'est pourquoi vous avez cette indication ici en pointillé. Vous voyez cette indication qui signifie faible, high ou low. Lorsque nous avons les pointillés, on dit que ces points sont faibles et lorsque nous avons des très forts, on dit que ces points sont forts. Alors ici, vous avez des high qui sont faits parce que lors d'une tendance haussière, on les casse successivement. Alors ici, vous avez des points de plus en plus haut, comme je l'ai dit ici. En fait, connaître ceci vous permettrait de pouvoir définir vos différents objectifs, n'est-ce pas? Parce que vous savez que, ok, lorsque je suis dans une tendance haussière, premièrement, je peux me positionner à ce niveau. Et vu que je sais que dans une tendance haussière, on a tendance à casser le récent high, je pourrais target déjà ici, je pourrais définir comme objectif ce point-ci, n'est-ce pas? Donc la cassure ou la prise de ce point high. Parce que je sais que si je me positionne à ce niveau, je pourrais atteindre ce niveau si nous sommes dans une tendance haussière. Pareil aussi pour une tendance baissière. Dans une tendance baissière, par contre, comme vous le voyez, nous allons vers le bas. Dans une tendance baissière, nous avons des highs et des lows de plus en plus bas. Nous avons un high, un low, un high, un low. Et lorsque vous voyez, on a une cassure de la structure. Si on parle de break of structure baissier, donc représenté par ce boss avec cette indication de baisse. Et vous voyez, vous remarquerez que dans une tendance baissière, nous avons des forts highs et des faibles lows. Fort high, pourquoi? Parce que ce sont les lows qui se font casser successivement. Donc si vous avez un high, vous avez un low, vous avez un high, vous avez un low, vous avez un high, vous avez un low. Et la tendance est baissière, n'est-ce pas? Donc si vous avez un high, les highs qui sont forts. Ici, on parle de high, low, lower high pour high plus bas. Donc on quitte les highs à des highs de plus en plus bas. Vous voyez, ici on a un sommet qui est plus bas que le sommet précédent. Ici on a un autre sommet qui est plus bas que le sommet précédent. Et ici pareil pour les lows. Les lows sont de plus en plus bas. Et là on parle de low, lower low, lower low, lower low, lower low. Allez, ça c'est un exemple simple. Ici maintenant pour un exemple compliqué, vous avez ceci. Ça c'est un peu comme ceci que se présente une structure de manière générale. Vous avez une structure comme ceci. Vous avez un low et un high. Ensuite, vous avez ici à l'intérieur de cette structure, je vais dire une structure majeure. Vous avez à ce niveau ici une structure interne. Donc, c'est la structure qui se trouve entre un low et un high majeur, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui se trouve ici, on va parler de structure interne. Nous voyons entre le low et le high, on a la structure interne. Entre ce low, entre ce higher low, comme nous sommes dans une tendance haussière, entre ce higher low et ce higher high, nous avons aussi une structure interne, n'est-ce pas? Et entre ce point-ci et ce point-ci, nous avons une structure interne. Pareil. D'autres personnes auraient défini ceci comme un low, mais c'est faux. Le low, en fait, c'est le point le plus bas entre les deux highs. Dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter comment définir les lows et les highs majeurs. Pareil aussi pour une tendance baissière, nous avons un high, un low, un high, un low. Et ouais, entre ce high et ce low, nous avons une structure interne, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui se passe dans la structure majeure, donc entre le low et entre le high et le low majeur. Ici, pareil, nous avons un lower high et un lower low. Et ici, à l'intérieur, vous avez une structure interne, n'est-ce pas? Donc, tout ce mouvement ici, c'est la structure interne. Et ici, pareil, entre ce lower high et ce lower low,
vous avez une structure interne. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la suite de la vidéo. Ok, là maintenant on va parler du changement de tendance. Donc là, dans une structure, le changement de tendance signifie en fait le passage d'une tendance à une autre, donc haussière vers baissière et inversement. C'est ce qu'on appelle change of character plus communément. Ici, dans un exemple simple, vous voyez ici on a un low et comme je l'ai dit, les lows dans une tendance haussière sont de plus en plus forts et les highs sont de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce que les highs vont se faire casser de manière successive. Et ceci déjà vous permettra de pouvoir définir vos différentes entrées et surtout définir vos différents objectifs, n'est-ce pas? Vous savez que ok, si je me positionne à ce niveau, je pourrais possiblement atteindre un objectif à la cassure de ce high si je suis dans une tendance haussière. Et si on a un break of structure haussier, vous voyez que là nous sommes dans une tendance haussière et à partir de ce niveau, vu que dans une tendance haussière on quitte des lows vers des highs de plus en plus haut, vous remarquerez qu'ici, après la création du higher high, on n'a pas un nouveau, regardez. Normalement, ce qu'on aurait dû avoir, c'est quoi? C'est quelque chose comme ceci. Un low qui est plus haut que le low précédent. Un low ici qui est plus haut que ce low. Et ensuite, une continuation vers la hausse, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'on a eu ici. Ce qu'on a eu, c'est plutôt une cassure du lot précédent. Et c'est là qu'on parle de changement de tendance. Donc, vous voyez, on quitte du tendance haussière vers une tendance baissière. Et là, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a une succession de cassures vers le bas. Vous remarquerez qu'ici, maintenant, vous voyez que les highs, regardez, ici, on avait des highs de plus en plus faibles. Et là, nous avons des highs avec des points forts, de plus en plus forts. Pourquoi? Parce qu'on a eu la cassure de ce lot. Et lorsqu'on a la cassure de ce lot, on passe en tendance baissière. Et lorsqu'on passe en tendance baissière, vous avez une succession de cassures des lots. Vous voyez que les lots maintenant deviennent de plus en plus faibles, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en tendance haussière. Nous sommes en tendance baissière, je veux dire. Vous voyez qu'ici, on est quitté d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Et arrivé encore à ce point, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retournement de tendance. On a eu toujours un changement de tendance, d'un short. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un lower low et on a encore eu un higher high. Ici, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on a eu un break vers le bas et un break vers le haut. Et cette fois-ci, on rentre encore dans une tendance haussière. Donc, en fait, le changement de tendance, c'est simplement le fait de pouvoir quitter de peut-être haussier à baissier ou alors de baissier à haussier. Et là, maintenant, nous avons un exemple complexe où nous avons en fait un low, un high, la structure interne, comme vous le savez. Ensuite, on a un higher low, un higher high. Nous avons la structure interne à ce niveau. Higher low, higher high, la structure interne. Et là, on échoue à créer un nouveau higher low à ce niveau et on casse le dernier higher low à ce niveau. Et lorsqu'on casse le dernier higher low à ce niveau, maintenant nous quittons d'une tendance haussière vers une tendance baissière. C'est ce qui est représenté en rouge. Donc nous avons la tendance baissière ici. Et vous avez fait concrètement c'est quoi une structure sur le marché qui est fait de high, de low, de high et low, de high et low mineurs, de high et low majeur. Alors ici nous quittons, nous avons une tendance baissière, vous avez un retracement à ce niveau. Ensuite on repasse en tendance baissière, nous avons un retracement. Et pareil, on redescend. Et là encore, qu'est-ce qui se passe ici? On échoue. Regardez ici. Vous voyez, nous avons un low, nous avons un high, nous avons un low. Ici, on échoue à créer un nouveau high pour aller continuer à créer des nouveaux lows. Vu que nous sommes en tendance baissière, on s'attend à ce qu'on ait des lows ou des highs de plus en plus bas. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On vient casser le high. Nous savons que c'est le low qu'on devrait venir casser. Mais cette fois-ci, c'est le high qu'on a cassé. Donc, on parle de changement de tendance, n'est-ce pas? Ok, là vous voyez, on passe maintenant en structure haussière ou alors je vais dire en tendance haussière. Alors des points à retenir, c'est que dans une tendance haussière, nous avons des lows et des highs qui sont de plus en plus hauts. Et les highs peuvent être pris comme notre zone de target lorsqu'on veut trader la continuation de tendance. Et c'est la stratégie la plus simple, le fait de pouvoir trader la continuation d'une tendance. Si nous sommes en tendance haussière, il est préférable de trader la continuation et nos différents objectifs, nos différents targets pourraient être déjà premièrement le récent high majeur. Et dans une tendance baissière, n'est-ce pas? Nous avons des highs et des lows de plus en plus bas. Et les highs sont plus forts. Et les lows peuvent être définis comme nos zones de target. Vous voyez ici, en bleu, c'est la structure haussière. En rouge, c'est la structure baissière. Et en bleu, on repasse en structure haussière. Donc ici, on a eu un changement de tendance à ce niveau de haussière à baissière. Et pareil, ici, on a eu un changement de tendance de baissière à haussière. Ok, là maintenant, ce qu'on va voir, c'est que le multi-time frame structure et tendance. Nous allons mieux parler de ceci dans la prochaine vidéo. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, nous sommes en tendance baissière, n'est-ce pas? Et ici, nous sommes en tendance haussière. Pareil pour ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une structure majeure ici en higher time frame. Lorsque je parle de higher time frame, je parle de time frame
supérieur. Ici, je parle du daily, du H4, du H1 par exemple. Et ici, en très fin, nous avons la structure en medium time frame. Lorsque je parle de medium time frame, je parle du M15. En fait, ça dépendra de vous. Vous remarquerez que dans une tendance baissière, n'est-ce pas, nous avons des supply. Nous avons des supply. Ici, lorsque je parle de supply, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des zones où vous pourrez vendre le prix, n'est-ce pas. Ici, vous avez des zones de supply qui sont respectivement touchées, n'est-ce pas. Et donc ici, vous avez une réaction sur une zone de supply, vous avez une réaction sur une zone de supply, vous avez une réaction. Et lorsqu'on a un change of character, qui est le changement de tendance qu'on a vu plus haut, vous avez un retournement de tendance. Et là, maintenant, ce sont les demands qui se font respectivement toucher, n'est-ce pas. Et pareil encore ici, lorsqu'on change de tendance, vous avez des supply qui se font respectivement toucher et on passe en tendance baissière, n'est-ce pas. En fait, en tendance baissière, nous avons une succession de réactions sur les supply et les demands se font casser. Et là, on parle de supply chain. Donc, ceci, en fait, le fait de pouvoir réagir successivement sur ces zones de supply, n'est-ce pas, on parle de supply chain. Et le fait de pouvoir réagir successivement sur ces différentes zones de demand, on parle de demand chain, n'est-ce pas. Et comme je l'ai dit ici, nous sommes higher time frame structure et ici, nous sommes en medium time frame structure, n'est-ce pas. Donc ici, comme vous voulez, vous avez une tendance baissière avec des réactions sur ces différentes zones de supply. Et les zones de demand, comme vous pouvez le voir, se font casser successivement. Et ici, vous avez une succession de réactions sur des zones demand, n'est-ce pas? Et les zones de supply se font casser successivement. Ceci vous permet de vous projeter et de vous dire qu'en tendance haussière, il n'est pas préférable la plupart du temps de prendre des ventes. Et à tendance baissière, il n'est pas préférable la plupart du temps de prendre des buys. Ok. Comment évolue le marché? Comment évolue la structure de marché? Alors ici, comme vous pouvez voir, ici nous sommes en tendance haussière, ici nous sommes en tendance baissière, donc structure baissière. Le prix évolue comment? Le prix n'évolue pas de cette façon, le prix n'évolue pas comme ceci. Une ligne droite directement, non. Le prix évolue avec des impulsions, des retracements, ensuite une autre impulsion et un autre retracement. En fait, ceci permet au prix de pouvoir s'essouffler afin que les différents acteurs du marché puissent recharger un certain nombre d'ordres. Mais comprenez que le marché évolue de cette façon: impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement et impulsion, ainsi de suite. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, n'est-ce pas, nous avons des impulsions haussières, des retracements baissiers, une impulsion haussière, retracement baissier, impulsion haussière, retracement baissier et ensuite une autre impulsion. C'est comme ça que le marché fonctionne. Vous n'allez jamais voir un marché qui évolue comme ceci et ne s'arrête jamais en fait. Et pareil, dans une tendance baissière, vous avez des impulsions baissières et des retracements haussiers, une impulsion baissière, un retracement haussier et ainsi de suite, une autre impulsion baissière, retracement haussier, et c'est pareil à chaque fois, n'est-ce pas? Donc comme je l'ai dit ici, c'est de cette façon que le marché évolue, avec des impulsions suivies de retracements. C'est très important de comprendre ce concept en fait, ceci vous permettra de pouvoir savoir en fait dans quelle phase du marché on se trouve. Si on se trouve dans un retracement de la structure, vous pourrez dire ok, lorsqu'on fait ce retracement à ce niveau, si j'ai une bonne zone de supply, je pourrais me positionner ici pour potentiellement target cette zone, n'est-ce pas, ce lot ici comme TP. Ok, maintenant je vais vous montrer comment identifier en fait les différents high et low majeurs dans une structure, qu'elle soit baissière ou haussière. Là, supposons aujourd'hui que nous débutons notre structure au niveau de ce lot et qu'on a eu un break of structure à ce niveau, n'est-ce pas? Lorsque je parle de break of structure, vous le savez déjà, c'est la cassure d'une structure. Et là, supposons qu'ici, nous avions eu un high, n'est-ce pas? Donc, nous avions eu un high ici qu'on a cassé. Nous sommes dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Ici, nous avons un low. Nous débutons notre structure à ce niveau, n'est-ce pas? Nous avons un low. Lorsqu'on a une cassure ici, certaines personnes auraient défini ceci comme un high majeur. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, comme je l'ai dit ici, ce high n'est pas un high confirmé car ne récupère pas l'ancien low mineur. Ok, pour moi, je définis un high majeur comment? Je le définis comme ceci. Après une cassure, il faudrait qu'on ait en structure mineure, donc en structure interne, il faudrait qu'on ait un changement de tendance à ce niveau, un changement de tendance mineur, donc une cassure du low mineur à ce niveau, n'est-ce pas? Ok, et la cassure du low mineur se fait où? Elle se fait à ce niveau. Ici, on a quoi? Ici, on a un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high et ensuite un low. Vous remarquerez que cette cassure vers le bas nous casse ce low, n'est-ce pas? C'est en fait de ça que je parle. Lorsqu'on a une cassure à ce niveau, après
la cassure d'un high majeur, je précise, vous devez attendre la prise du low mineur. Retenez bien après, je répète après, pourquoi? Parce que d'autres personnes pourraient le faire inversement, donc attendre qu'on prenne un low mineur sans toutefois casser ici et diront qu'ok, moi ça c'est mon high. Mais pour moi, lorsqu'on a une cassure de notre structure, donc de notre high majeur, je vais attendre la prise du low, d'un low mineur afin de marquer mon nouveau high. Donc ce high est confirmé car le précédent low mineur est pris, n'est-ce pas? Ok, on continue. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je trace deux lignes. Retenez bien comment moi je vais définir ma structure. Je trace une ligne sur ce low et je trace une autre ligne sur ce high. Pourquoi? Parce que nous avons déjà notre low et notre high qui a été confirmé après la prise de ce low mineur, n'est-ce pas? J'ai un low, j'ai un high. Je trace deux lignes de cette façon, comme ceci et comme ceci. Le premier point à se faire casser, c'est lequel? Ce n'est pas le low, n'est-ce pas? Par contre, c'est le high. On a un high qui se fait casser, donc ce qui nous prouve que nous sommes dans une continuation haussière. Lorsque on casse ce high, qu'est-ce que moi je fais? J'attends une confirmation. Une autre confirmation, c'est quoi? C'est la prise du low mineur. Après la prise du low mineur, le point le plus haut, c'est mon high majeur, n'est-ce pas? Donc le point le plus haut, après la cassure ici, c'est ce point, n'est-ce pas? Mais il n'est pas encore un point confirmé. Il devient un point confirmé lorsqu'on prend le low mineur à ce niveau, ici. Donc lorsqu'on prend ce low mineur ou alors lorsqu'on prend ce low à ce niveau, n'est-ce pas? Ici, vous voyez, j'ai marqué faux high. Pourquoi? Parce que certes, comme je l'ai dit ici, certes, regardez, on a low, high, low, high. On a un low mineur qui est pris à ce niveau, n'est-ce pas? Mais par contre, on n'a pas encore cassé le high précédent majeur. Donc, c'est après la cassure du high précédent majeur qu'on va attendre maintenant cette fois-ci la confirmation de la prise de notre low mineur. Donc, notez bien qu'il faut absolument prendre d'abord le high ou le low majeur et attendre après la prise du low ou du high mineur. Donc, vous voyez ici, ça c'est un faux high. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore cassé ce point-ci. Vous remarquez ici, j'ai dit quoi? Confirmation fausse. Nous devons attendre la cassure du high majeur pour rechercher un nouveau high. Et ici, qu'est-ce que je dis? Vous remarquerez qu'ici, on a un low, on a un high, on a la cassure ici, on a la confirmation. Le point le plus haut, c'est celui-ci. Donc ici, on a notre high, notre nouveau high majeur après la cassure du précédent. On a notre nouveau high majeur ici. Et le point le plus bas entre ces deux points, c'est mon nouveau low majeur en fait. Donc ici, on avait un low, un high confirmé, n'est-ce pas? Maintenant, mon point low, c'est lequel? Parce qu'on n'évolue pas de low, high, 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 non. Il faut bien un low, n'est-ce pas? Et maintenant, mon low majeur, c'est lequel? C'est le point le plus bas entre ces deux points-ci. Donc, entre ce low et ce low ici, le point le plus bas, c'est mon low majeur. C'est ce que j'ai dit. Si nous considérons ce low comme confirmé, car il est notre point le plus bas après la cassure du récent high majeur, donc point le plus bas situé entre les deux high majeurs. C'est très important de comprendre ceci. Et ici, ok, on continue. Ici, on a bien notre low et notre high majeur, n'est-ce pas? Ok. La suite, c'est quoi? Comme je l'ai dit toujours, on trace nos deux lignes. On trace une ligne ici. On trace encore une ligne à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, on trace une ligne. Je vais le tracer comme ceci. Et je vais le mettre en très fort. Ok. Vous voyez, je trace une ligne ici. Et je trace encore une ligne ici, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Je remarque que ok, c'est le point haut qui se fait casser. Donc, on a un nouveau break of structure. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce point high qui vient me prendre le high majeur précédent. Ensuite, on a un low, on a un high et ensuite, on a la cassure du low mineur, n'est-ce pas? Ce qui nous marque ici une confirmation de ce point comme notre high majeur, n'est-ce pas? Car on a eu la confirmation de la cassure de ce low mineur, n'est-ce pas? Très simplement. Et qu'est-ce qu'on a ici par la suite? Le point le plus bas entre ce point et ce point, c'est lequel?
c'est ce Lo, n'est-ce pas? Donc, ce Lo impérativement devient notre Lo majeur. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Si on trace encore deux traits, ici comme ceci, et aussi ici, non, et aussi ici, n'est-ce pas? Car voici nos deux points, n'est-ce pas? Pour le moment, on remarque que le high ne se fait plus casser, mais par contre, c'est le low. Et là, vous remarquez que nous ne sommes plus dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Nous sommes dans une tendance baissière cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Nous avons le low. Donc là, on a un change of character pour changement de tendance ou alors changement de caractère. Donc ici, vous avez quoi? Nous avons le high. Vous avez le low qui se fait casser. Ok. Lorsque le low se fait casser, je recherche un nouveau low majeur. Vous remarquerez que pour moi, lorsqu'on a une cassure, que ce soit d'un high ou d'un low, après la cassure de ce high ou d'un low, je recherche le nouveau high ou low majeur d'abord avant de définir le prochain high ou low. C'est pareil. Donc, après la cassure d'un low, je recherche d'abord à définir le nouveau low majeur. Et si la confirmation se fait à quel niveau? La confirmation se fait à ce niveau ici. Et ça, c'est un nouveau style de confirmation. Et si ce n'est pas la prise du récent high, ou alors, comme j'étais dans une tendance haussière, la prise du récent low, ici, c'est une succession de cassures vers le haut, n'est-ce pas? La cassure des différents highs mineurs à ce niveau. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas une configuration comme ceci. Ici, ce n'est plus une configuration comme ceci qu'on a eu cette fois-ci, n'est-ce pas? Donc, une cassure du low mineur précédent. Mais par contre, c'est une succession qu'on a eu, une succession de cassures comme ceci. Ok, là, on a notre low confirmé. Comme je l'ai écrit ici, nous considérons ce low comme confirmé car nous avons des breaks du précédent high mineur. Nous voyons une succession de cassures à ce niveau. Là, on a notre low confirmé, n'est-ce pas? Donc, et là, on a notre high. Donc, on a notre high, on a notre low à ce niveau. Ok. Si je trace deux traits comme ceci et comme ceci, qu'est-ce que j'ai? J'ai la cassure du low, n'est-ce pas? Ici, on a un break of structure. Cette fois-ci, vous voyez qu'on quitte de tendance haussière à tendance baissière. Après le break of structure baissier, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci. La cassure se fait avec ce low. Ensuite, on remonte. On a un nouveau low à ce niveau. Et on a notre confirmation. Donc, on a eu la cassure du récent high mineur à ce niveau. Et là, on a bien notre low majeur ici après la cassure du récent low majeur. Et maintenant, le point le plus haut. Donc, le point le plus haut entre ce low majeur et ce low majeur, c'est ce point. Donc, lui, impérativement, il devient notre high majeur. Ok, on continue. Ici, on a dans notre high, on a notre low à ce niveau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je trace toujours mes deux traits. Un trait ici, un trait ici. Ok. Quel est le point qui se fait casser? C'est ce low, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans une continuation de tendance baissière, n'est-ce pas? Donc, lorsque je casse ce low ici, ok, je cherche maintenant la confirmation. Je cherche en fait un nouveau low majeur. Et ceci par la confirmation de la cassure d'un low, d'un high mineur, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a ici. On a un low à ce niveau et on a un high, un low et une cassure vers le haut. Ce point-ci, maintenant, devient notre point low majeur, n'est-ce pas? Regardez, ce low est considéré comme notre low majeur, car après le short, il est notre point le plus bas. Ou alors, on peut définir après le short pour des personnes qui voient assez rapidement, ils peuvent définir que ceci ou que c'est notre low parce qu'on a cassé le récent high majeur. Ou alors, si on veut aller étape par étape, on suppose qu'on ait cassé ce high mineur et la cassure de ce high mineur, c'est notre confirmation que ce point bas, après la prise de notre point bas majeur précédent, que ce point est bien notre point bas majeur, n'est-ce pas? Alors, ici maintenant, on a notre, et comme je l'ai dit, le point high, c'est lequel? Voici, on a notre low majeur, notre low majeur. Le point high, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Le point le plus haut entre ce low, et ce low, n'est-ce pas? Ok, cette fois-ci, je trace toujours mes deux traits. Toujours, j'ai ce point-ci et ce point-ci, n'est-ce pas? La cassure se fait à quel niveau? La cassure se fait au niveau de ce high.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Au lieu de continuer à casser des lots successivement, vous voyez que cette fois-ci, on repasse en tendance haussière en cassant notre high majeur, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de tendance, changement de caractère. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a un changement de caractère et la cassure du high majeur, je recherche cette fois-ci un nouveau high majeur. Et le nouveau high majeur, il se confirme où? Vous voyez qu'on a un high ici, mais lui n'est pas confirmé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le récent low mineur, n'est-ce pas? On a un high, un low, un high, un low, un high, un low. On a une confirmation ici et on a une nouvelle confirmation ici. Déjà avec cette confirmation, déjà c'était good, mais celle-ci est préférable, n'est-ce pas? Donc la cassure du low mineur qui a ramené la cassure du récent high mineur, n'est-ce pas? Ok, on a cette confirmation ici, ici et ici, donc ici et ici. Le point le plus haut après les différentes confirmations, c'est ce point-ci, n'est-ce pas? Donc c'est ce point qui devient notre high majeur. Et pareil, j'ai déjà mon low ici et j'ai mon low ici. J'aurais pu le définir, si c'est que je n'avais pas encore confirmé ceci, j'aurais pu le définir en disant que le point le plus bas entre ce high majeur et ce high majeur, c'est lequel? C'est ce point, n'est-ce pas? De ici, okay, la structure qu'on a maintenant, c'est laquelle? C'est ce point low à ce point high. Très simplement. Et maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? J'ai un high, j'ai un low. Je trace encore deux lignes. Une au niveau du high et une au niveau du low. N'est-ce pas? Le point qui se fait casser en premier, c'est lequel? C'est le high. Donc, nous sommes dans une continuation de tendance haussière. Donc ici, lorsqu'on casse mon high, qu'est-ce que je fais? Je pense que vous l'avez déjà compris. J'attends d'avoir une confirmation de la cassure du low mineur. Et après la cassure du low mineur, je cherche le point le plus haut. C'est lui mon point high majeur. Donc après la cassure de ce high majeur, ok, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low qui vient break le low mineur précédent, n'est-ce pas? Donc ce qui signifie que ce point-ci devient notre point high majeur. Ok, maintenant pour définir le low majeur, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le point? Je vais vous représenter même ceci comme ceci. Quel est le point le plus bas entre ce point-ci et ce point-ci? C'est ceci, n'est-ce pas? Donc vous pouvez placer un cube comme ceci et définir justement le point le plus bas, très simplement. Donc on voit que c'est ce point-ci. Donc on marque ici notre low. Et pareil, lorsqu'on continue, qu'est-ce qu'on a ici? On a une tendance haussière toujours, donc une continuation depuis à ce niveau qui est une continuation haussière. De ici, qu'est-ce qu'on a? On a un low, on a un high encore. Je trace toujours mes deux lignes pour définir quel est le premier point qui se fait casser ici et ici. Le premier point qui se fait casser, c'est encore le high. Très simplement. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Vous le savez déjà, c'est je définis donc mon nouveau high majeur. Il se définit comment? Après la confirmation qui suit, dans la cassure du récent low mineur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Après la cassure du high précédent majeur, on a ce point high, ce point low, ce point high et ce point low qui récupère encore ce point-ci, n'est-ce pas? Très simplement. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Après la confirmation, le point le plus haut, ici c'est lequel? C'est ce point, n'est-ce pas? Donc on a un high majeur. Après la cassure, on a la confirmation. Ici, on a un nouveau high majeur. Le point le plus bas, c'est lequel? C'est ce point-ci, n'est-ce pas? Ici, pareil. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon low majeur, j'ai mon high majeur. Je définis encore mes deux lignes. Je trace une ligne ici et je trace une ligne ici. Ok, vous voyez que cette fois-ci, on n'est plus dans une tendance haussière. Cette fois-ci, on échoue à casser le high, mais par contre, on casse le low. Et après la cassure du low, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? On a une cassure du low ici. Ceci n'est pas notre point plus bas ou alors notre point majeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de confirmation, n'est-ce pas? Ici, on chute, ainsi de suite, on chute. Ce n'est pas toujours notre point majeur confirmé. Ici, notre low majeur confirmé. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a ici? On a une confirmation de la cassure de notre high mineur à ce niveau, n'est-ce pas? Et la cassure de ce high mineur, donc de ce mini changement de tendance à ce niveau, marque ceci, ce low, comme notre point confirmé, n'est-ce pas? Vous voyez,
confirmation du low après la cassure de ce high mineur. Si on n'avait pas cassé, regardez, ce low n'est pas encore confirmé car le récent high mineur n'a pas encore été pris. Donc ça, c'est si on était comme ça, ce low n'était pas encore confirmé. Il est confirmé lorsqu'on a la cassure de ce high mineur, n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est exactement comme ceci que je trace la structure. C'est exactement comme ceci que moi, la structure me réussit. Donc ici, comme vous l'avez vu, n'hésitez pas à reprendre cette partie. N'hésitez pas à reprendre cette partie afin de mieux comprendre comment tracer la structure. Comme je l'ai dit ici, les points verts sont des remarques importantes. Ici, c'est la fausse cassure qu'on a eue ici. Et ces points-ci sont nos différentes zones de confirmation, nos différents high ou low majeurs, n'est-ce pas? Et je vous ai fait un cadeau. Dans la barre de description, vous aurez un lien. Vous allez cliquer dessus pour avoir un PDF totalement gratuit qui vous permettra de pouvoir comprendre comment tracer la structure. Donc, mis à part cette vidéo, vous aurez un PDF qui vous est offert où je vous explique comment tracer la structure de marché étape par étape. Là maintenant, on va voir la cartographie de la structure. En fait, ici, lorsque je parle de cartographie, je parle de comment nous allons tracer la structure sur TradingView, en fait, sur les graphiques proprement dit. Parce que là, c'est encore très beau de dire ok, cassure, cassure, cassure et cassure. Mais sur le graphique, c'est un peu complexe que ça. Parce qu'il y a des bougies, il y a des cassures avec les mèches, il y a des cassures avec des corps, des bougies et autres. Alors là, nous avons deux types de cartographie. Nous avons les cassures de type 1 et cassures de type 2, n'est-ce pas? Ici, lorsque je parle de type 1 ou alors type 2, ici, je parle de boss avec le corps de la bougie. Ici, on parle de cartographie conservative. Et ici, je parle de boss avec la mèche de la bougie. En fait, ici, c'est plus agressif. En fait, ici, le type 1, qui est la cassure avec le corps de la bougie, et en fait, c'est la configuration qui est la plus utilisée pour moi. Alors, ici, comme vous le voyez, ici, on a on va dire un high. Ici, on a un low. Ici, on a un high. Ici, on a un low. Ici, on a un high. Vous remarquerez qu'ici, la cassure, vous voyez, boss de type 1. La cassure n'est pas prise en compte à ce niveau, vous voyez. Par contre, il y a d'autres personnes qui estiment pour elles que ici, c'est déjà une cassure. Donc ici, d'ici à ici, c'est une nouvelle structure. Mais par contre, ici, la cassure de type 1, n'est-ce pas? Ici, cette cassure de type 1, c'est en fait pour moi la meilleure, en fait. Avec la cassure, avec le corps de la bougie, ça vous montre vraiment la volonté du prix à aller vers le sens voulu en fait. Ici, lorsqu'on casse avec le corps ici, on a une volonté d'aller vers le haut. Et lorsqu'on casse avec le corps vers le bas, on a une volonté d'aller vers le bas. Ici, comme vous l'avez vu ici, la cassure se fait bien après avec le corps de cette bougie ici. Et là, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a un high, un low, un high, un low à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, on est quitté de baissier à haussier et baissier à ce niveau. Ici, maintenant un peu plus complexe pour cette même figure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un high, un low, un high. Et regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a un boss de type 2 qui se fait avec quoi? Avec une mèche, n'est-ce pas? Ici, on a une cassure avec une mèche. Ici, on a une cassure avec un corps. Ici, on a une cassure avec le corps. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un high, un low, un high, un low. On repasse haussier, on a notre low, notre high. Ici, on repasse baissier, on a notre high, notre low. Ça, c'est pour les personnes qui veulent utiliser les deux types de configuration pour une même figure. Ici, cassure de type 2, un peu plus agressif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un high, on a un low, pardon, un high ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est pour le type 2. En fait, ça, c'est une représentation pour le type 2 pour ce cas. Ici, le type 1. Qu'est-ce qu'on a pour le type 1? On a une cassure avec le corps ici et une cassure avec le corps ici. Pour le type 2, qu'est-ce qu'on a ici? On a le low, le high, le low, le high. Vous voyez que ici, boss de type 2, c'est le boss avec quoi? Avec une mèche, n'est-ce pas? Et pareil pour ici, boss de type 1, c'est la cassure de ce point. Vu qu'ici, là, on a considéré qu'ici, on avait un boss majeur avec une mèche. Ceci nous marque directement ceci comme un point low, n'est-ce pas? Parce que c'est le point le plus bas entre ces deux points. Et là, maintenant, lorsqu'on considère ainsi de suite, lorsqu'on considère la cassure avec le corps, on a ce point ici qui est maintenant notre point low. Et là, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a une cassure de type 1 avec le corps en fait. Donc pour moi, vous allez voir, je vais tracer un peu mes structures avec la cassure de type 1, n'est-ce pas? Et ici, en fait, il y a une configuration qui vous permettrait de pouvoir définir ok, dans quel cadre je peux utiliser un de type 1 et dans quel cadre je peux utiliser le type 2. Le type 1 est considéré pour les boss majeurs. C'est très important pour les boss majeurs. Donc, comme ici, vous avez un low, un high, un low, un high. Cassure avec le corps de la bougie. Et ici, pour les confirmations, n'est-ce pas? Pour les confirmations, vous pouvez avoir le type 2. Donc, peut-être ici, c'est une mèche qui a cassé ici. Ensuite, c'est remonté. Ensuite, c'est redescendu. OK. Ici, vous pouvez utiliser le type 2 pour avoir vos différentes confirmations. Mais pour les cassures des high et les low majeurs, vous devrez utiliser la configuration ou alors le type 1, donc la cassure avec
le corps de la bougie. Ok, ici vous voyez après la cassure de ce lot majeur, on a notre confirmation ici. Donc avec la confirmation, vous pouvez avoir le type 2, donc la cassure avec la mèche et ainsi de suite. Partout vous voyez type 2, ce sont des configurations avec des mèches en fait. Et vous avez boss de type 1, cassure avec le corps. Donc partout où il y a boss de type 1, c'est avec le corps et boss de type 2, c'est avec la mèche. Et le boss de type 1 est utilisé pour définir la structure majeure et le boss de type 2 est plus déterminé, plus là pour déterminer nos différentes confirmations. Allez, en point 7, on va sur le graphique et on va essayer de faire un petit exemple, un cas pratique pour vous permettre de pouvoir tracer votre structure de marché. Allez, go! Là, nous nous retrouvons sur le graphique et on va faire un exemple concret de comment je trace la structure de marché, n'est-ce pas? Alors là, je vais commencer ici en 2017, ici. Et là, nous sommes sur Daily, sur la paire de devises euro-USD, n'est-ce pas? Donc là, déjà, ce que je vais faire, ce que je vais marquer ici, un point haut, n'est-ce pas? Ici, je mets un boss up. Ici, parce qu'ici, je considère qu'on a eu... Même si on a cassé quelque chose là, on a eu ici, on a eu une confirmation avec ce point-ci. Ici, on a une cassure à ce niveau, n'est-ce pas? Regardez qu'est-ce qu'on a ici. Et comme je l'ai dit, après le break, donc je définis ici déjà comme 1. On a ça. Le lot, enfin, moi de vue, je sais déjà que ça, c'est un lot confirmé. Mais moi, on va aller étape par étape, n'est-ce pas, sur ce cas pratique. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai ce point high qui se fait casser. Après la cassure du high, qu'est-ce que je recherche? Je recherche un point high majeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous pouvez utiliser ceci, n'est-ce pas? Vous pouvez pouvoir déterminer plus facilement vos différents points, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que moi j'ai? J'ai ceci comme ceci. J'ai ça. J'ai ça. J'ai un nouveau high. Et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai la prise de ce lot mineur, n'est-ce pas? Avec ceci. Donc là, après la prise de ce lot mineur, quel est le point? Regardez, je marque la confirmation ici. Avec un X. Je vais mettre ça. Ok. Après, regardez, low, high. Prise du récent low mineur. Qu'est-ce que moi j'ai ici? Ma confirmation. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon point le plus haut. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon high majeur et j'ai mon nouveau high majeur à ce niveau. Et qu'est-ce que je fais seulement pour avoir mon low mineur? Je place, bon, c'est vrai qu'à vue de l'on peut voir que c'est ce point, mais bon, je place ici, comme ceci, un cube et je définis, ok, quel est le point le plus bas entre ce point high et ce point high? C'est ce point-ci, n'est-ce pas? Ok, je prends juste un point ici, je viens de le mettre ici. Là, je sais qu'on est en tendance haussière, n'est-ce pas? Ok, je trace deux traits, simplement ici et un autre trait que je vais dupliquer et le mettre ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? Le point qui se fait casser en premier, c'est lequel? C'est le low, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ceci, on a ce point-ci, on a un low, un high, un low, un high, un low. Mais c'est ce low, vous voyez, c'est ce low qu'on doit casser, n'est-ce pas? On a ceci, et bim. On a notre confirmation à ce niveau, n'est-ce pas? Donc on a un low, un high, un low, on échoue à casser ce high, on continue la baisse. Et après, on a un low, un high, un low, un high, qu'on vient break à ce niveau, n'est-ce pas? Donc ici, on a notre confirmation. On a ceci. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ce point low. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de caractère, n'est-ce pas? On a un changement de tendance. On a un cherche, cette fois-ci, on cherche dans un cherche baissier, n'est-ce pas? Donc là, on quitte une tendance haussière vers une tendance baissière, n'est-ce pas? En ayant notre point low à ce niveau, notre point high à ce niveau. Là encore, pareil, je trace toujours deux traits. Donc un trait ici et un trait ici, n'est-ce pas? Quel est le point qui se fait casser à ce niveau? C'est le low. Logiquement, on le voit là actuellement. Je pense même que je vais mettre le mode replay. C'était mieux que je mette le mode replay comme ceci. Ok, là qu'est-ce qu'on a? Ici on n'a pas encore de cassure, n'est-ce pas? Ok, on a notre high, notre low ici, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce que je fais? J'accélère juste le prix. Là, cette fois-ci, on a une très bonne cassure avec le corps de la bougie ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un low, un high, un low. Moi, ce que j'attendrais, c'est quoi? C'est qu'on vienne casser ce high mineur ici pour qu'on puisse dire que ce low, après la cassure de ce low majeur, bien sûr, que ce low est un low confirmé, n'est-ce pas? Ok. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste voir ce que le prix fait. Il échoue à casser, continue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer ici pour notre confirmation, n'est-ce pas? Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On a notre high, notre low, la cassure. Donc, on a un break of structure baissier. Après le break of structure, on a un break of structure avec le corps de la bougie. Et après le break of structure, qu'est-ce qu'on a? On a la prise, on a low, high et on a la prise du high mineur précédent. Donc, ce qui fait que on peut déjà marquer ceci comme notre low majeur, n'est-ce pas? Et après avoir marqué ceci comme notre low majeur, qu'est-ce qu'on a? On a un low majeur et un low majeur. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a notre point plus haut à ce niveau, n'est-ce pas? Très simplement. Et pareil encore, qu'est-ce qu'on a? On trace toujours nos deux traits simplement ici et ici. Et on fait pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok.
Ok, le prix nous casse avec le corps encore une fois de plus. Moi, ce que j'attendais, c'est qu'on vienne prendre ce high, n'est-ce pas? Parce que quand regardez, on a ceci, ceci, ceci. Lorsqu'on casse ce point, ce high mineur, ceci nous confirme ce point comme un low majeur, n'est-ce pas? Ok, et comme je l'ai dit, vous voyez que la confirmation peut se faire avec le type 2 de la cartographie, n'est-ce pas? Et là, vous voyez qu'est-ce qu'on a? On a le type 2 qui se présente bien ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre nouveau low ici. Et là, entre le point C et le point C, quel est notre point high? Il est ici. Donc là, vraiment, vous voyez qu'on a une continuation baissière d'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici, n'est-ce pas? Ok, je trace encore 2 traits, pareil, toujours d'ici à ici, n'est-ce pas? Ok. Là, vous voyez que le prix, il casse vers le bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci. Ce que moi, j'attendrais, c'est qu'on vienne me casser ce high mineur ici pour marquer ce low comme un low confirmé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le prix nous fait? Vous voyez qu'on a une prise de ce lot, n'est-ce pas? Mais bon, pareil, on a cassé ici, n'est-ce pas? Mais ce que j'aurais fait, c'est quoi? Regardez ce qu'on a eu ici. On a ceci. C'est plutôt ceci qu'on a. On a ceci et ceci. Parce que ce point-ci est plus bas que le ceci. Et après, ceci, le high, le récent high, c'est ce point. Et là, vous voyez qu'on le casse à ce niveau, n'est-ce pas? Mais pareil, on casse aussi le premier point qu'on avait défini. Et ici, on a ceci, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai quoi? J'ai mon high ici. Et le point, j'ai mon lot, pardon, mon lot majeur. Et le point entre les deux, il est où? Le point le plus haut entre les deux, c'est où? C'est ici. Donc, je presse encore mes 2 traits. Ici, ici et ici. Et qu'est-ce que j'ai? Vous voyez comment? Là, le prix est en train de danser. Tant qu'on ne casse pas le point C, le point high ou alors le point low, je ne fais rien, je ne fais absolument rien. Donc là, vraiment, on a la cassure avec la mèche. Donc là, c'est good. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que là, il se dessine concrètement. On a quelque chose comme ceci. On a un low, un high et une cassure ici, n'est-ce pas? Donc, et là, qu'est-ce qu'on a? On a la cassure avec la mèche, n'était pas good. Mais on est venu casser avec le corps à ce niveau, très simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la confirmation de ceci. La cassure comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? J'ai ce point qui est défini comme mon low majeur et j'ai ce point qui est défini comme mon high majeur, car c'est le point situé, le point le plus haut situé entre ceci et ceci. Ok, pareil, je trace toujours mes 2 traits. J'attends la cassure d'un de ces points. Ok, là, on casse, mais le prix ne me forme pas encore. Pour le moment, il faudrait qu'on vienne casser ce high mineur, ce high mineur, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de casser un low majeur. Pour qu'on ait un nouveau low, vu que nous sommes en tendance baissière, pour qu'on ait un nouveau low majeur, il faudrait qu'on prenne le high mineur. Ok, on continue de chuter. Cette fois-ci, le nouveau high mineur, c'est ce point, n'est-ce pas? Donc voici où on doit avoir notre confirmation. Comme je l'ai dit, travaillez beaucoup avec ce point-ci. On a ceci. Voici le nouveau high mineur quand on a créé un nouveau low. Donc c'est ce point-ci cette fois-ci qu'on doit venir break pour marquer ce point-ci comme notre low majeur, n'est-ce pas? On attend la cassure. Ok, la cassure se fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre low qui s'est fait casser. On a une autre confirmation à ce niveau. Donc je marque simplement ici comme mon low. Et maintenant, le point le plus haut entre les deux, il est où? Il est ici, n'est-ce pas? Très simplement. Et là, qu'est-ce que je fais? Je trace encore toujours et toujours. Je trace mes 2 traits ici et ici. Et j'attends que l'un de ces points se fasse casser. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, il bouge, il bouge, il bouge. On n'a pas toujours la cassure, n'est-ce pas? Donc là, on est toujours dans la structure interne de cette structure majeure. Donc là, on continue. Ok, et là, on se fait casser ici, n'est-ce pas? Donc on est vraiment dans une tendance baissière parce qu'on échoue à casser ce high majeur, n'est-ce pas? Et c'est toujours les lows qui se font casser successivement. Regardez, depuis ce niveau, les lows se font casser. Et vous voyez que nous sommes foncièrement baissiers, n'est-ce pas? Regardez, nous avons des lows et des highs de plus en plus bas. Nous sommes vraiment dans une forte tendance baissière. Ici, pareil, nous avons cassé le low. Nous attendons une confirmation et la confirmation doit se faire ici, car voici notre high mineur, n'est-ce pas? Ou alors, si on a quelque chose comme ceci, création d'un high mineur et qu'on vienne casser ici, là on pourra dire que ok, ce low-ci est un low majeur. Donc on va accélérer. Donc là vous voyez que ok, là on a notre low majeur ici, car on a une autre confirmation ici. Donc ici, je marque déjà mon low. Et le point le plus haut entre ces 2 points, c'est ce point, entre ce point-ci et ce point, c'est lequel? C'est celui-ci, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes dans une tendance baissière. Et maintenant, lorsque je trace mes 2 traits d'ici à ici, le point qui se fait casser, c'est lequel? C'est le haut, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de tendance. On a un changement de caractère. Donc, on a un short up ici, n'est-ce pas? Donc, après la cassure du high majeur précédent, qu'est-ce que je fais? Je recherche un nouveau high majeur. Et la recherche du nouveau high majeur se fait de 2 façons. Soit avec la confirmation d'une cassure d'un low mineur, soit avec une succession de cassures de low mineur, n'est-ce pas?
Là, qu'est-ce qui se passe? Il revient directement faire une nouvelle cassure ici. Donc là, qu'est-ce que moi j'ai? On est quitté de baissier d'abord à haussier parce qu'on a eu la cassure ici. Donc je marque déjà ici comme un point high. Et ensuite, on est directement venu. Dans là, on était haussier d'ici à ici. Avec toute la cassure qu'on a eu ici, on a eu la confirmation de ceci comme un high majeur. Et directement après notre recherche up, on a un nouveau short down ici parce qu'on est quitté de baissier à haussier, directement de haussier à baissier. Vous voyez, on était baissier, on est passé haussier, directement on repasse encore baissier. Donc ici, on a un nouveau short down. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on a si on continue? La confirmation se fait à ce niveau, n'est-ce pas? La confirmation se fait avec la cassure de ce high mineur, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la cassure de ce lot majeur. Et vu qu'on casse un lot majeur, qu'est-ce qu'on attend? On attend la confirmation avec la cassure d'un lot. Vu qu'on a ici la cassure en fait de ce lot majeur, j'attends une confirmation ici pour avoir notre nouveau lot majeur, n'est-ce pas? Le nouveau lot majeur est confirmé avec la prise de ce high mineur. Donc ici, je marque ceci. Et là, nous sommes en tendance baissière, n'est-ce pas? Donc si je trace mes deux traits, un ici et un autre ici, et que j'actionne comme ceci, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure vers le haut. Et est-ce qu'on a une confirmation? On a des confirmations. Ici, vous voyez, on est quitté de haussier à baissier et on repasse haussier. Donc ici, on a notre break of structure ici. Boss up. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Après la cassure du high majeur, qu'est-ce qu'on fait? On recherche un nouveau high majeur, n'est-ce pas? Donc on a ceci. On échoue à casser ceci. High et ensuite low. Vous voyez qu'on est sur ce son de high, low, high, low, high, low, high, low. Et ensuite, on a notre confirmation avec la cassure de tous ces différents lows en même temps. Donc là, on a un très joli high majeur qui se situe ici, n'est-ce pas? Donc là, notre structure, elle est d'ici à ici. Donc nous sommes haussiers. Donc là, maintenant, on trace toujours nos deux traits ici et ici, n'est-ce pas? Et on continue. Ok, là, on a la cassure de ce point-ci. Donc on attend une confirmation. Donc, lorsqu'on casse le high majeur, on attend simplement le nouveau high majeur par la confirmation, n'est-ce pas? Donc là, on accélère. Qu'est-ce que le prix fait? Ok. Là, il casse. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On a ceci, ceci. On prend le lot mineur à ce niveau, n'est-ce pas? Donc là, on a notre high confirmé ici. Et le point le plus bas entre ce high et ce high, c'est lequel? C'est ce point, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on quitte. On est quitté d'une tendance baissière à une tendance haussière, n'est-ce pas? Donc ici, on a notre point ici et notre point ici. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je marque simplement ceci et ceci. Et on continue simplement. On a Vous voyez que tout ce qui se fait ici, nous sommes en tendance haussière. Tout ce qui se fait ici ne compte pour rien en fait. C'est juste la structure interne. On va essayer de parler de complexe pullback. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On attend toujours d'abord la cassure, soit du low, soit du high. C'est toujours comme ceci. Sinon, nous sommes en tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On attend qu'on casse l'un des points. Donc, soit on casse le high, soit on casse le low, n'est-ce pas? Que nous sommes toujours dans le complexe pullback. Et bim, là, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure ici, n'est-ce pas? Après la cassure, qu'est-ce qu'on a? On a ce point ici. Regardez ce qu'on a ici. Donc, on a ceci, n'est-ce pas? On a l'eau. Après la cassure, avec le corps, je précise, on a ceci, ceci. On a ceci, n'est-ce pas? Très simplement, ce qui nous marque en fait ceci comme notre lot majeur, n'est-ce pas? Donc là, on a notre lot majeur, notre high majeur. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici? On est quitté d'une structure haussière à une structure baissière. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un short. On a un short down, un short baissier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je trace mes deux lignes, comme toujours, dans une ligne en haut et une ligne en bas. J'attends de voir le point qui se fait casser. Ok, là, on casse le lot. Donc là, on a un break of structure baissier. Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? On attend des confirmations, n'est-ce pas? Là, qu'est-ce qu'on a ici? Après la cassure du lot majeur ici, qui a été confirmé avec la prise de ce high mineur, on a la cassure de ce lot majeur, n'est-ce pas? La confirmation se fait à quel niveau? On a ce point-ci, on a la confirmation ici, et ensuite on a aussi une confirmation ici. En même temps, on a la confirmation de la prise de ce high mineur, mais on a aussi la double confirmation par la cassure successive des high mineurs, n'est-ce pas? Donc comme ceci. Donc ce qui nous marque en fait ceci comme un très très bon lot majeur. Et maintenant, le point le plus haut entre ceci et ceci, il se situe où? Il se situe ici, n'est-ce pas? Donc là, on a une structure baissière d'ici à ici, très simplement. Et là, comme toujours, on active le prix. Ok, vous voyez qu'on a une cassure avec un corps. Et là, notre high mineur a cassé pour avoir une confirmation de ceci. Comme un point majeur, c'est ceci, n'est-ce pas? Donc on attend de voir. Ok, il se fait prendre ici, n'est-ce pas? Regardez.
il se fait prendre ici avec cette mèche. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a dans notre lot majeur ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a un lot, on a un lot et un lot ici. Et ici, on a quoi? On a notre point high, n'est-ce pas? On a notre point high ici, n'est-ce pas? On a high, low, high, low. Et là, comme je l'ai dit, on peut dire qu'on a une cassure pertinente ici parce que ça s'est fait avec une mèche. Donc, ce n'est qu'une confirmation pour nous. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? On trace nos deux traits ici et ici. Et on attend de voir ce qui se passe par la suite. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a ceci, n'est-ce pas? On a une cassure à ce niveau. Et est-ce qu'on a notre confirmation? Ok. Donc, regardez ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a? Avec la cassure dans la continuation baissière qu'on a eu ici, on a un nouveau break of structure baissier. Et qu'est-ce qu'on a ici comme confirmation? On a, regardez, on a ce point-ci. On a la confirmation ici, n'est-ce pas? Et ceci donc est notre point low majeur. Ok, donc j'ai ceci. Donc on a low, high, n'est-ce pas? Vous voyez ici. Ici, on peut le définir comme un high à ce niveau, n'est-ce pas? On a un low, high et low à ce niveau, n'est-ce pas? Parce que c'est le point le plus haut entre ceci, entre ce point low et ce point low majeur. Le point le plus haut, c'est celui-ci. Donc, qu'est-ce que je fais par la suite? Je trace toujours mes deux traits. Un trait ici et un trait ici. Donc, qu'est-ce qu'on a par la suite? Cassure avec le corps, ok. Donc là, on a notre confirmation ici. Donc avec la prise de ce point-ci, n'est-ce pas? Ici, on a notre confirmation ici. Et là, le point le plus haut entre ceci et ceci, c'est lequel? C'est ce point, n'est-ce pas? Ok, on continue. Trace encore deux traits, un ici et un ici. On a quoi ici? On a ce point ici. Est-ce qu'il va remonter? Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une confirmation avec ce point, n'est-ce pas? Donc on a low, high. Low, on prend le récent high mineur ici, n'est-ce pas? Ce qui nous fait en sorte que ceci est un low confirmé et le point le plus haut. Et le point le plus haut entre ce low et ce low majeur, parce qu'on a une cassure majeure ici, le point le plus haut, c'est lequel? C'est ce point-ci. On a un low, on a un high, pardon, on a un low. Et pareil pour tout ce qui va se faire par la suite. Regardez ce qu'on a eu ici. On a un low, on a un high. Le low se fait casser. Vu qu'on est sur en tendance baissée, le low se fait casser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une prise de ce high mineur, n'est-ce pas? Ce qui nous marque que ceci est notre point fort dans notre low majeur, n'est-ce pas? Donc là, on a ceci. Le point le plus haut donc entre ce low majeur et ce low majeur, c'est ce point, n'est-ce pas? Et pareil, lorsqu'on casse ici, qu'est-ce qu'on a par la suite? Lorsqu'on casse ce low, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a une confirmation à ce niveau, n'est-ce pas? Et pareil encore pour ici. Pareil ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a ceci. On a notre confirmation ici. Donc là, maintenant, on a deux points. On a notre high ici et notre low ici. Quel est le point qui se fait casser en premier? C'est ce point-ci. Donc là, nous quittons d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc ici, on a un short. Donc là, on continue. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a, après la cassure qu'on a eu ici, on a quelque chose ici, n'est-ce pas? On a ceci, vous voyez ceci. Ceci, en fait, nous marque que ce point-ci est un low, est un high majeur, n'est-ce pas? Donc ici, on a un high majeur et on a une continuation de cassure vers le haut, donc à ce niveau ici. Donc on a un boss up, on a un boss up ici. Et pareil pour ici. Et lorsqu'on casse vers le haut, donc là, on a une cassure vers le haut. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Lorsqu'on casse vers le haut, on cherche une nouvelle confirmation pour un high majeur. Et qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Et prise du low, prise du seul low aussi. On a ceci. Donc, ce qui fait en sorte que ce point-ci soit notre high majeur. Très simplement. Et le point le plus bas entre ces deux points, c'est lequel? C'est ceci. Et je trace encore mes deux lignes ici et ici. Et j'attends simplement la cassure d'un de ces points, n'est-ce pas? Ici, on a une cassure avec quoi? Avec le corps, n'est-ce pas? Et là, on a une cassure haussière. Donc, ce qui marque en fait une volonté de continuation haussière. Donc, ici, après la cassure avec le corps, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Une confirmation, n'est-ce pas? Donc, on a low, high, low, high, low, high. Et ensuite, cassure de ce point-ci et de ce point low. Ce qui marque en fait que le point le plus haut ici est bien notre high majeur, n'est-ce pas? Et maintenant, le point le plus bas entre ces deux points majeurs, c'est lequel? C'est ce point-ci. Donc, ce point-ci est notre low majeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On trace simplement encore une ligne ici et une ligne ici. Et on regarde quel est le point qui se fait casser par la suite. Ok, on remonte. Ok, voyez qu'on remonte ici. Donc, nous sommes dans une continuation haussière, n'est-ce pas? Mais si on casse notre récent high majeur, donc on atteint une confirmation ici pour avoir notre nouveau high majeur. Ok, vous voyez que qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une prise du récent low mineur, n'est-ce pas? Ce qui marque en fait que ce point high est notre high majeur. Et ici, le point le plus bas entre ces deux points, c'est lequel? C'est ce point-ci, n'est-ce pas? Donc ici, je vais marquer ici notre low et notre high ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la cassure de ce point-ci, n'est-ce pas? On a la cassure de ce low. Donc ici, on est quitté d'une tendance baissière à une tendance haussière, haussière, haussière. Et là, on repasse baissier, n'est-ce pas? Donc ici, on a un short. C'est où? Short down, n'est-ce pas? Ok. Donc là, ma confirmation, elle est où? Elle est après la prise de ce high mineur. Ok, qu'est-ce que le prix nous fait?
Ok, on prend le high mineur et on a même plusieurs autres confirmations, n'est-ce pas? On a la prise du high mineur ici, on a la succession de cassure ici. Donc là, on a un très bon point ici, n'est-ce pas? Ok, c'est good. Donc là, vous voyez qu'au final, on a une très belle structure. Là, nous sommes dans une tendance baissière et là, nous sommes au niveau de la pole area. Mais bon, tous ces différents concepts, nous allons les voir plus tard. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo de la chaîne sur la structure de marché. Et dites-moi si vous avez d'autres concepts que vous aimeriez que je vous détaille, que je vous donne en fait comment moi je comprends ce concept, que ce soit la fractalité, comment je prends mes différentes positions sur le marché. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Et comme je l'ai dit, vous avez en première ligne de description, vous avez le cadeau que je vous ai offert, qui est un PDF qui vous présente comment moi je trace la structure de marché. Allez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de me laisser un très gros pouce bleu et de me dire, comme je l'ai dit en commentaire, vos différentes appréciations et c'est ainsi que je vais pouvoir améliorer les vidéos au fil du temps sur cette chaîne. Allez, je vous dis à plus, passez une excellente soirée ou journée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!